Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais faire une vidéo aujourd'hui en résine et poudre et je vais utiliser les poudres de la marque Crys-Trio collection Polydip. J'ai Polydip ombré numéro 24 et Polydip original numéro 55. Je vais juste passer un bloc sur mes prothèses. Et voilà. Donc, je vais faire des dégradés sur 3 ongles et 2 ongles, je vais les faire complètement la couleur la plus pâle, donc ombré numéro 24, sur ce qui serait un pouce et ce qui serait un annulaire. Donc, l'index, le majeur et l'auriculaire vont être dégradés. À moins que je m'en rende pas compte que je le fais sans... des fois, j'oublie que je dois faire quelque chose. Fait que c'est possible que je me trompe. Donc lui, ici, on fait la couleur au complet. Hein? Donc, j'ai appliqué ma résine. Maintenant, je saupoudre de ma poudre. Je vais revenir encore une fois avec ma résine. Si vous avez de la difficulté avec la technique résine et poudre, j'offre des perfectionnements. Donc, juste me contacter via ma page. Vous pouvez m'écrire et je vais pouvoir vous répondre. Je suis sur Facebook, Instagram, TikTok, ici sur YouTube et j'ai mon site internet également. Je vais mettre le lien. Vous pourrez m'envoyer vos demandes d'informations via mon site internet. C'est toujours la meilleure façon de me contacter. Et on en a un premier de terminé. Donc, ça fait très longtemps que je travaille cette technique-là. Je suis technicienne en pose d'ongles depuis 2001. Donc, ça fait vraiment longtemps. Spécialisée en résine et poudre. Donc, c'est sûr que quand je fais quelque chose en résine et poudre, c'est assez rapide pour moi parce que ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Mais c'est pas une course faire des ongles. Quand on fait des ongles, c'est pas une course. On doit s'appliquer. Donc, je suis formatrice depuis 2016 à peu près. 2015-2016, je donne de la formation, des cours complets ainsi que des perfectionnements. Si jamais vous avez besoin de formation, vous pouvez également me contacter via mon site internet. Le lien sera dans la description, ainsi que tous les produits que j'ai utilisés, je les mets dans la description, comme ça c'est plus facile pour vous de retrouver mes produits. Donc, je vais continuer les autres ongles hors caméra et je reviens quand je suis rendue à l'étape pour les limer. Donc, là, on est prête pour le limage. Fait que je vais commencer avec ma lime électrique. J'ai pas grand-chose à faire parce que, honnêtement, mon application était belle. Fait que je vais juste graffiner vite ma surface. Je vais repasser avec ma lime à main.
fais le plus gros avec la lime électrique. Il n'y a pas grand-chose à enlever. Mon application était plus ou moins égale. Plus que moins. Et là, je vais prendre une lime 180 avec un buffer 180 pour finaliser le limage de mes ongles, mais c'est vraiment pas grand-chose. Je veux une surface quand même assez lisse parce que je vais venir travailler dessus. Je veux faire quelque chose qui est habituellement très coloré, puis je vais le faire pas du tout coloré, dans les couleurs automnales. Je veux faire des ongles kawaii d'automne. Fait que c'est comme deux choses qui vont pas habituellement ensemble, mais on l'essaye. Ça se peut pas que ça soit pas beau. On va mettre nos petits bonhommes de kawaii dessus. Avec du stamping. Puis j'ai quelques bijoux style kawaii, mais dans les tons neutres. Fait que dans les tons de beige et de brun. Donc on va aller décorer ensuite nos ongles avec nos bijoux. Et voilà. On dépoussière les ongles avec un tampon imbibé d'alcool. Donc, les ongles vont être prêts à recevoir la déco qu'on va vouloir aller leur mettre dessus. Donc, je vais aller avec ma plaque de stamping CJS 254, pardon. C'est une plaque kawaii. Vous avez plein d'images, tu sais, style Y2K un peu, là. Mais je vais y mettre un petit bonhomme ou une petite bébite. Ou un nounours. Oh, il est cute, l'ourson. Je pourrais mettre l'ourson. Je pourrais mettre aussi la petite elle ici. Avec un nounours. Fait un ici, un ici. Rajouter. Rajouter. Je vais rajouter. Je peux pas mettre dans. Je peux mettre des nuages. J'ai-tu des nuages? Juste des nuages? J'en ai ici des nuages, ouais, ok. Ou des fleurs. Ah, tiens, je vais faire des fleurs en arrière-plan. Puis par-dessus, un, je vais mettre la petite fille. Puis l'autre, je vais mettre l'ourson. Ça va être ces deux-là. Ces trois-là, on va leur faire des petites décos par-dessus. OK, fait que je vais faire les petites fleurs. Puis les petites fleurs, je vais les mettre vraiment une couleur très, très... je vais mettre 102. Fait qu'ils vont paraître, mais ils voleront pas la vedette. Donc, le but, c'est que ça vole pas la vedette. C'est pas ça le motif principal que je veux mettre sur mes ongles. Donc, j'ai sorti mon tampon Big Bling avec un grattoir. J'ai sorti aussi mon nettoyeur de plaques de stamping. Je vais prendre
un tampon en coton et ma pince à coton pour ramasser mon tampon de coton. Et là, je vais faire mes petites fleurs. Donc, on gratte délicatement vers le bas. Et là, j'ai enlevé les excédents pour être certaine que je ramasse pas des choses que je voulais pas sur mon ongle. Ah oui, ça va être beau. Je vais nettoyer mon tampon. On nettoie notre plaque de stamping. Et on refait exactement la même chose. Donc, on applique notre vernis. Je vais juste attendre que ma plaque sèche. Parfait. Donc, je vais appliquer mon vernis à stamping. Je mets pas l'image au complet parce que j'en ai trop. Je gratte sans appuyer. Je roule sans appuyer pour récupérer mes images. Le seul temps que je vais appuyer, c'est lorsque je suis certaine du placement de mes... C'est à ce moment-ci que j'appuie. C'est le seul temps que j'appuie sur un ongle. Quand on fait du stamping, c'est pas une bonne idée de peser fort. Il faut y aller quand même délicatement. Je vais faire des plus petites images, donc j'ai changé mon tampon pour quelque chose de plus petit. Donc j'ai pris le Little Bling. C'est le tampon moyen si vous préférez. Parce qu'il y en a un plus petit que ça. Donc je vais faire l'ourson sur celui-là ici. Puis je vais le faire comme s'il flottait dans le milieu de l'ongle. Je vais le faire quelle couleur? Je vais le faire cette couleur-ci avec cette couleur-ci. Et j'imagine qu'il y a des détails, oui, plus foncés. Ça, c'est le contour. Fait que 1, 2 et 3, je crois. Ah, le visage. OK. Mais je vais faire juste 3 couleurs pareilles. Je vais faire les détails du visage avec celui-là. Fait que son corps, on va y aller avec le 116. Ici. Son visage avec ses petites oreilles, on va les faire 118. Donc, j'enlève tout ce que j'ai pas de besoin sur mon tampon. Il reste un petit morceau ici que je veux pas. Donc là, je vais enligner comme il faut mon visage et mes oreilles. Je vais prendre maintenant le 60. Et je vais faire son petit visage. Et il manque seulement les contours qu'on va faire avec la même couleur.
Et j'ai mon petit ourson kawaii qui dort. Maintenant, je vais avoir une petite fille kawaii. Où est celle que je veux? Je veux elle avec les lulus. Fait que je vais commencer avec son visage. Je vais le faire pas trop foncé, son visage. Je vais y aller avec Angel Food 121. Ses cheveux 118. Ses vêtements puis ses lulus avec 116. Je veux vraiment pas avoir beaucoup de couleurs. Je veux pas que ça soit une pose colorée. Je veux que ça soit une pose neutre. Donc, ses vêtements et ses petites boucles dans ses cheveux. Il y a une des deux petites barrettes qui n'a pas bien, sorti. On va la refaire. La barrette ici. OK. Et le numéro 60 pour tous les détails. Non. Il y a du... J'ai pas bien ramassé, gratté mon image. Donc, je vais venir refaire mon image. Donc, je recommence. Numéro 60. Je vais le gratter vers moi. Et voilà, là c'est parfait. Voilà. On dirait qu'il manque un petit peu de Angel Food. Donc, je vais juste aller le corriger. Je vais prendre un petit pinceau. Ici. Et voilà, le tour est joué. Je nettoie mon bureau, je vous reviens.
OK, mon bureau est propre. Donc, j'ai pris dans les bijoux qui sont comme ça, les bijoux qui sont... vous avez un peu de tout. Vous avez un gros ours, des petits cornets de crème glacée, des cloches, des boucles, plein d'affaires. Et j'ai choisi la tête de l'ourson. Et j'ai choisi dans l'autre kit comme ça, que vous avez plein d'affaires, des boucles, des bijoux, plein de cossins, un cœur et une fleur. Donc, je ne sais pas exactement l'ordre que je vais mettre les choses. J'ai sorti aussi des bijoux couleur café et des bijoux couleur champagne et des caviars or. Donc, je vais faire un petit montage avec les bijoux, voir que... Je sais pas si je mets le or, les bijoux or. Fait que je vais commencer avec lui ici. Fait que je vais mettre, c'est sur ma tête d'ourson ici. Puis, autour de mon ourson, des petits diamants. C'est pas des vrais. C'est des fous, mais quand même. Mon petit nounours. Puis je vais mettre... un comme ça ici. Puis un ici, comme ça. Et dans mes bruns, je vais prendre un ici. Celui-là. Comme ça, dans la lampe. 60 secondes. Celui-là ici, je vais mettre... mon cœur dans le haut. Puis je vais mettre à côté un bijou ou deux de chaque. Je pense un brun puis un brun puis un champagne de chaque côté du cœur. OK. Un brun de chaque bord. Et un champagne. Maintenant, j'ai un voisin qui se prend pour un DJ. D'accord. Fait que excusez les bruits de mes voisins, c'est... J'ai pas le contrôle sur eux autres. Lui, je vais lui mettre des caviars. Je vais replacer avant d'envoyer dans la lampe. Je vais replacer mes bijoux sur mon ongle. Ils ont un peu glissé. Fait que je vais les replacer juste avant de les envoyer dans la lampe. Pour être certaine qu'ils sont exactement à l'endroit où je veux.
Donc, lui ici, on s'assure qu'il est bien placé. Ça comme ça, ça comme ça. Lui ici comme ça. Le caviar ici. On remonte celui-là. Et le caviar là. Parfait. Donc, je vais faire un échange dans la lampe. Et le dernier, on va lui mettre la genre de fleur brune. Un motif que j'aime beaucoup faire, fait que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais commencer par appliquer mon gel au centre, puis après ça, je vais l'étirer dans les deux sens. Donc, au centre ici, on le tire un peu vers le haut et on va le retirer vers le bas en diagonale. La fleur en plein centre avec nos bijoux. Et je vais aller mettre les caviars. Je vais le faire hors ligne et je reviens quand tout est prêt pour la couche de finition. Donc, je suis prête à mettre ma couche de finition. Je vais mettre mon No Wipe Top Gel. Donc, c'est une finition qui est lustrée. C'est pas toujours mon choix lorsque je fais des ongles avec du stamping, mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de mettre. Donc, je vais faire attention à ne pas en mettre sur mes bijoux, mais de bien m'approcher de ma pièce centrale. Quand ça va être cuit, je vais vous donner un autre truc pour que vos bijoux durent longtemps, vos pièces centrales, entre autres. Parce que les petits bijoux, habituellement, ça tient relativement bien. C'est assez simple de les faire tenir, mais les gros morceaux, ça peut être plus compliqué à faire tenir sur les ongles de votre cliente. Donc, on va utiliser un truc que j'aime beaucoup et qui fonctionne à merveille. Donc, ça prend 2-3 minutes de plus à votre service régulier. Par contre, ça sécurise vos bijoux. Donc, si vous êtes sur une cliente, on prend un pinceau mince pour venir faire près de la cuticule de la cliente. Étant donné que ce sont juste des ongles de démonstration, il n'y a pas de problème. Je peux y aller avec mon gros pinceau qui vient de la bouteille. Donc, je m'assure de m'accoter près de mes bijoux et non sur les bijoux. Et je vais envoyer 60 secondes dans la lampe. Je reviens. Donc, tout est cuit. Je vais sortir mon gel de précision. Ça vient avec un petit embout. Et je vais venir en mettre autour de tous les gros bijoux. Tout ce qui est un gros bijou, venez sécuriser vos bijoux en faisant comme ça le tour, en ajoutant quand même une bonne quantité.
Donc, comme ça, vous allez vous assurer que le bijou va tenir en place vraiment longtemps. La même chose avec notre fleur. On vient faire le tour de la base de la fleur. Et on va envoyer le tout une dernière fois dans la lampe. J'ai un endroit où j'ai une petite goutte que je veux pas que ça apparaisse. Je vais l'estomper ici comme ça. Ça paraîtra pas. On fait cuire 60 secondes dans notre lampe. Et je vais vous montrer les produits utilisés pour la pose. Je vais juste ranger ma colle de précision. Donc, c'est un tube de colle qui s'appelle Précision à cause de la pointe. Donc, les vernis à stamping que j'ai utilisés, 102, 116, 60, 118 et 121. La plaque de stamping utilisée, CJS 254 Kawaii. On a travaillé sur une base de résine et poudre. Le beige le plus pâle, ça vient de la collection Polydip Ombré numéro 24. Et le genre de rouille brun, Polydip Original numéro 055. Et j'ai pris des bijoux 3D dans les teintes de brun. Voilà, c'est notre pose. Je vais les mettre immédiatement sur une petite plaquette de démo. Et je vais les afficher afin que les clientes puissent voir les possibilités qui pourraient s'offrir à elles. Vous pourriez reproduire l'intégralité de la pose ou juste choisir un ou deux ongles de la pose, ce qui vous convient le mieux. Et voilà le résultat final. Merci beaucoup d'avoir regardé.